D'abord, je suis fier d'être président de l'une des plus grandes universités du Maroc. Et puis, avec nos 134 000 étudiants, et quand on se déplace à Marseille et on trouve nos chercheurs dans vos laboratoires, je suis très fier. Et donc, une autre fierté, c'est aussi, comme vous le savez, Casablanca est une métropole et je suis fier en fait, de recevoir des étudiants de tous bords et aussi que mon université est une université qui mène une politique également inclusive envers son environnement et c'est très important. Et vous savez que nous avons 18 établissements et sur les 18, on a la majorité, c'est des accès ouverts, en dehors des écoles d'ingénieurs, facultés de médecine et de pharmacie. Et l'accès ouvert, nous devons accepter l'ensemble des étudiants, quelle que soit leur moyenne, et donc bien sûr en ayant le baccalauréat. Et pour moi, c'est une fierté parce que nous recevons des étudiants de quartiers déshérités qui finissent leurs études après avec une insertion professionnelle. Et quand je rencontre ces cas-là, c'est pour moi une grande fierté aussi. Quand on regarde aussi la production scientifique marocaine d'une manière générale, on est bien classé. Et par exemple, dans les sciences en physique, on est la première université classée au niveau Shanghai, classement de Shanghai, et ça aussi, c'est une fierté. Donc, en fait, on pourrait dire qu'on est fier un peu de tout, quoi. La dernière chose à laquelle j'aimerais m'arrêter, c'est le statut de l'étudiant entrepreneur. Et nous sommes initiateurs de ce projet au Maroc, dans le cadre d'un projet européen avec l'AUF. Et Casablanca, justement, a joué un grand rôle. Et aujourd'hui, ce statut, il existe, il est officiel. Et on est très content pour nos jeunes étudiants. Alors l'engagement avec la ville, d'abord je vais au niveau académique. Au niveau académique, nous avons pas mal de projets avec la région du Grand, en fait de Casablanca-Stade, parce que Casablanca c'est une grande ville, mais la région c'est Casablanca-Stade. Et donc dans cette collaboration avec la région, nous menons une politique d'insertion de nos étudiants, et notamment en matière d'entrepreneuriat. Et donc, nous avons un projet un peu tripartite, région, CGEM, c'est la Confédération des entreprises du Maroc, et notre université. Et dans ce cadre-là, on propose donc des projets de recherche-développement où l'entreprise finance un peu les moyens, l'équipement, et puis la région, les bourses. Et nous, bien sûr, la cité d'innovation où l'étudiant peut développer cette recherche au profit de l'entreprise. Donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, le côté entrepreneurial pour nous est une priorité parce que c'est aussi de l'auto-emploi pour nos étudiants. La deuxième, par rapport comme j'ai dit tout à l'heure, à l'inclusion, il y a bien sûr le côté culturel également. Et nous organisons chaque année deux événements. Le premier concerne le théâtre, c'est le Théâtre international et universitaire de Casablanca. Et en fait, cet événement, il est organisé au sein de la ville. Et donc dans tous les quartiers du Grand Casablanca, également l'événement concernant l'art vidéo. Donc ce sont des actions que nous menons pour faire rayonner un petit peu la ville et aussi faire participer surtout les quartiers comme Moulay Rachid, Sidi Atman, Casablanca, Sidi Moumen, qui sont des quartiers quand même déshérités où on mène ce genre d'action pour créer un petit peu des événements culturels et aussi penser à cette population qui n'a pas souvent l'occasion d'aller au théâtre. Voilà un petit peu les deux choses. Bien sûr, il y a bien sûr la partie recherche-développement. On s'intéresse aux questions qui touchent la ville, que ce soit au niveau de la protection de l'environnement, problèmes d'assainissement, c'est-à-dire des problèmes qui touchent directement le citoyen. Voilà un petit peu en priorité les choses dont je voulais vous parler aussi. En ce moment de pandémie, évidemment, il a fallu que l'université soit là pour
participer. Comme vous le savez, la France d'ailleurs a connu ce problème des masques et donc nous, on a contribué par rapport aux masques, par rapport également, vous savez, aux extracteurs d'oxygène. On a contribué à ces choses-là grâce à nos ingénieurs et chercheurs pour justement atténuer l'impact de cette pandémie que vit le monde actuellement. Voilà. Il y a un défi que vive tout le monde. Hein. En fait, le défi, même je pense ici en France, c'est la massification. C'est-à-dire, il faudrait, compte tenu de la massification, compte tenu des moyens, puisqu'on doit, vous savez, l'université doit répondre aux besoins de la formation pour toute la population, bien sûr, qui dépend de la région. Ça, c'est un défi, évidemment, mais le plus grand défi, c'est aussi de participer au développement, comme j'ai dit tout à l'heure, de la région, mais aussi le développement national. Mais surtout, et il ne faut pas l'oublier, parce qu'une université qui n'est pas internationale, évidemment, ça, c'est notre priorité également. Parce que, comme vous le savez, avec l'internationalisation de l'université, on peut répondre mieux aux besoins régionaux et aux besoins nationaux par rapport, que ce soit par rapport à la recherche, par rapport aux découvertes que vous connaissez, que ce soit par rapport à la formation. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'il n'y a plus de frontières aujourd'hui. Maintenant, on ne parle plus de frontières, on parle de souveraineté sanitaire, on parle de souveraineté alimentaire, on parle de toutes des nouvelles souverainetés dont on ne parlait pas avant. Aujourd'hui, quand vous maîtrisez l'industrie, vous savez, même vous l'avez vécu en France, des fois, pour une petite industrie qu'on a délocalisée, ben, on a perdu la souveraineté. Et donc l'université doit faire face à tous ces défis, surtout qu'aujourd'hui, le Royaume, après la décision sous l'égide de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, c'est de fabriquer et de mettre en place des structures industrielles qui ont été inaugurées d'ailleurs pour fabriquer le vaccin justement, pas uniquement le vaccin anti-Covid, mais également les autres vaccins. Et ça fait partie de la souveraineté sanitaire du Maroc et pourquoi pas, bien sûr, ce qui est visé, c'est aussi pour l'Afrique. Pour nous, Civis, il est venu, disons que pour nous c'est excellent, mais déjà on a une collaboration très étroite, comme vous le dites, avec Marseille, ex-Marseille, puisque régulièrement, d'abord on a une co-diplomation dans un master international de la santé entre CASA, justement notre université, et ex-Marseille, depuis 2010. Donc vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui. Et nos étudiants suivent les mêmes cours qu'ici à Marseille. Et il n'y avait pas de pandémie, mais nous, on avait déjà pris la décision de le faire à distance, puisque nos étudiants, ils sont sur place. Quelques étudiants font leur stage ici à Marseille, mais ils sont notés par les enseignants de Marseille, comme les étudiants ici à Marseille. Et donc, on leur donne le diplôme de Marseille, également celui de notre université. L'autre collaboration, c'est aussi au niveau de la recherche. On a des doctorants ici à l'IH, à l'Institut hospitalier ici à Marseille. Il y en a même après qui ont été même intégrés dans les laboratoires ici. Et pour nous, vous avez parlé de la fierté tout à l'heure, et pour nous, c'est une autre fierté. Avec nos amis également de l'ULB également, nous avons des projets de recherche concernant des domaines de la santé. Alors, votre question, c'est que qu'est-ce que ça peut apporter aussi vis-à-vis de l'Afrique? Évidemment, comme je l'ai dit lors de mon intervention ce matin, Civis, il est venu à pic pour encourager aussi cette collaboration sud-sud, qui n'existe pas toujours, malheureusement. Et donc, Civis, c'est vraiment un espace vraiment pour un hub de collaboration, justement, Afrique-Afrique, qui a Afrique-Europe. Tout à l'heure, j'ai aussi parlé de la mobilité. Évidemment,
on pense toujours à la mobilité étudiante, enseignante, administrative. Mais dans mon intervention, j'ai surtout mis l'accent également sur la mobilité nord-sud, c'est-à-dire comme vous recevez nos étudiants ici, nous aussi on devrait recevoir également les étudiants d'Aix-Marseille et ceux des autres universités partenaires de Sévis, au niveau de Casablanca, au niveau de Tunis et à toutes les universités partenaires de Sévis. En tout cas, Sévis est venu à point nommé. C'est vrai qu'il y a l'AUF, mais Sévis c'est une autre philosophie et je crois que on a tous à gagner dans cette collaboration et dans ce partenariat. Merci à vous. Notre espoir, c'est d'abord de consolider nos collaborations. Ça, c'est sûr. On est confiant puisque, comme je vous dis, avec Aix-Marseille et avec l'ULB, déjà, ça dure depuis plus d'une dizaine d'années. Donc ça, déjà, on a beaucoup d'espoir là-dessus, mais également par rapport à un certain nombre d'actions que nous avons déjà commencé nous-mêmes, déjà, par rapport à la formation. Parce que souvent, c'est vrai que la recherche, on arrive facilement à développer la collaboration, mais en matière de formation, ce n'est pas toujours évident. C'est vrai que nous, on a réussi à le faire avec Aix-Marseille, c'est vrai, mais on aimerait qu'on aille davantage dans cette partie-là parce que c'est important, comme j'ai dit aussi, qu'il y ait un échange d'étudiants, master, entre les partenaires. Et comme je dis tout à l'heure, consolider également ce lien sud-nord, sud-sud. En fait, il faut que ça soit dans les deux sens. Et je dirais même entre sud-sud également, sachant qu'au niveau de l'Europe, déjà, c'est quelque chose qui est bien consolidé grâce aux différents programmes, notamment Erasmus, Erasmus+. Et nous comptons beaucoup, nous, sur Sévis, justement, pour consolider cette... je dirais même le mot institutionnaliser cette collaboration.